Aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous montrer comment connecter un radiateur électrique. Donc en l'occurrence, j'ai un radiateur électrique Fagor de 1000 watts. J'ai les fixations qui se trouvent ici, les fixations. J'ai deux fixations et une troisième fixation qui va dessous pour maintenir le radiateur. Donc le niveau, le câblage, la terre, la phase, le neutre et celui-ci c'est celui qui sert de pilotage. Si vous avez un genre de centrale de pilotage, vous le connectez. Sinon, moi j'en ai pas. Je vais connecter juste ces trois là. Donc pour ce faire, il me faut 1 mètre, des chevilles moulies. Moi il m'en faut 5, 2 pour les fixations. Du moins 4 pour les fixations, comme j'ai deux fixations et j'ai deux trous, il m'en faut 4. Et une pour la fixation qui va venir, une cheville moulie qui va venir sur la fixation du bas. Donc pour ce, il me faut un crayon à papier, une règle avec un niveau à bulles. Il me faut un tournevis, du moins un tournevis cruciforme et un tournevis plat, un petit tournevis plat. Et ceci pour écraser les chevilles moulies une fois qu'on a fait les trous, pour les écraser pour qu'elles tiennent bien dans le placo. Parce que moi en l'occurrence je vais le fixer ici là, mon radiateur va venir ici, et ça c'est du placo, c'est du BA13 avec du polystyrène derrière. Donc pour ceci, en premier temps, comme on va intervenir sur le réseau électrique, vous allez à votre compteur électrique, chercher où se trouvent les radiateurs. Moi le chauffage salle de bain, chauffage cuisine, séjour, chauffage séjour, chambre, voilà, tout est ici. Mais en l'occurrence je ne sais pas lequel est. Donc dans le doute, je vais baisser les deux. Voilà, j'en ai baissé un déjà, je baisse le deuxième. Donc là il y a marqué chauffage cuisine, séjour, chambre 1. Là, il y a encore marqué chauffage, séjour, chambre 2, 3. Donc, je ne sais pas lequel est, comme c'est pas précisé. Donc, je baisse les deux disjoncteurs afin de travailler en toute sécurité. Ça, c'est primordial. Je le dis, je le répète à chaque fois. Quand vous intervenez sur le réseau électrique, suivant où vous intervenez, vous baissez les disjoncteurs. Et si vous avez un doute, vous baissez carrément le général qui se trouve ici. Comme ça, vous pouvez intervenir en toute sécurité. Donc une fois que vous avez baissé au niveau du réseau électrique, il va falloir prendre les mesures pour mettre les fixations. Donc je vais retourner le radiateur et je vais prendre les mesures d'axe en axe pour pouvoir positionner ensuite mon radiateur. Donc une fois que vous avez retourné votre radiateur, il va falloir prendre les mesures entre ce trou ici et ce trou ici de fixation, les deux trous de fixation qui ont été faits sur le radiateur. Il va falloir prendre les mesures de l'axe de ce trou ici, le milieu. Donc je positionnais mon mètre au milieu ici, et après j'ai tiré mon mètre et je viens prendre les mesures au milieu ici. J'ai 45,6, donc 45, en gros 45, j'ai 45. Entre l'axe du trou ici et l'axe du trou ici, j'ai 45. Donc je sais qu'il va falloir que je mette mes fixations à 45 cm par rapport aux deux trous ici. Pour ce faire, je me suis reporté sur mon mur. J'ai pris la mesure du mur. Comme je veux que mon radiateur soit centré, qu'il soit dans l'axe, j'ai pris la mesure de ce mur. Une fois que j'ai pris la mesure, d'ici à ici, j'avais 116. Donc je savais que le milieu de mon mur était 58. Donc j'ai positionné, j'ai fait un trou de repère, enfin un trou. J'ai mis au crayon à papier un petit repère ici avec mon mètre. Une fois que j'avais 58, j'ai fait un petit repère ici. Et tout en sachant que je voulais mettre mes radiateurs à 61 cm du sol, donc j'ai fait à peu près dans l'axe. J'ai mesuré avec mon mètre la hauteur de mes radiateurs et j'ai fait un trait ici à 61. Ensuite, avec avec le niveau à bulle, pour être droit par rapport au trou à 58 cm que j'ai fait, j'ai tracé un petit trait avec mon niveau à bulle. Je l'ai mis droit, donc j'ai tracé un petit trait pour pouvoir prendre ensuite avec mon équerre, avec ma petite équerre, pour savoir exactement où je devais positionner le haut. Voilà, je l'aligne avec le trait ici. Et ensuite, voilà, je la mets droite, hop, voilà, je la mets droite avec le trait qui est ici. Et j'ai tracé un trait, juste un trait vertical, juste à peu près à ce niveau-là, ici. Alors, je suis tout seul pour filmer, c'est pas évident.
Donc voilà, j'ai fait ce petit trait ici qui m'a donné à peu près l'axe par rapport à la mesure que j'avais ici, à peu près l'axe que j'avais pour pouvoir positionner mes radiateurs. Ensuite, j'ai mis à nouveau mon niveau à bulle ici, voilà, juste en dessous du trait. Hop, on ne voit pas bien ici, enfin bref, vous allez comprendre. J'ai mis mon niveau à bulle, avec la bulle, je l'ai mis au milieu et j'ai tracé un trait tout le long. Voilà, j'ai tracé un trait tout le long. Et à ce trait-là, j'ai reporté, comme je savais qu'il me fallait 45 cm, donc de l'axe ici, pour le trou qui va se trouver ici, comme je sais que de là à là, j'ai 45 cm, de là à là, 45 cm, donc de l'axe ici au trou que je vais faire ici, j'ai 22,5. Donc avec mon mètre, j'ai pris 22,5 ici, j'ai fait un petit trait ici, et 22,5 ici, j'ai fait un petit trait. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre ma première fixation, je vais percer ensuite ici, et je sais que je vais pouvoir mettre ma première fixation, que je serai de niveau par rapport au trait avec le niveau à bulle que j'ai fait, que je serai de niveau d'ici à ici, et que j'aurai 45 cm. Donc je le fais, donc comme je vous disais, je suis tout seul, donc je le fais, je perce, et je vous montre ensuite le résultat. Bon voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Donc j'ai pris ma première fixation. J'ai fait un petit repère au milieu ici, dans l'axe. Voilà, comme le radiateur va venir se fixer dessus, j'ai fait un petit trait dans l'axe ici. Puis je l'ai positionné comme ceci. Je l'ai bien mis comme ceci. Je me l'ai bien mis, bien positionné. Le trait que j'ai fait ici par rapport au trait qu'il y avait là. Avec un petit tournevis. Comme c'est du BA13 et du placo derrière en polystyrène, même si c'était pas avec du polystyrène mais du BA13 avec de la laine de verre derrière, vous faites un petit trou au tournevis comme ça, vous faites un petit trou, hop. Ensuite avec une perceuse, une mèche, vous percez. Et avant de percer le deuxième trou ici, parce que moi je l'ai percé, mais avant de le faire, j'ai procédé comme ceci, pour être sûr d'être bien. Voilà, j'ai vissé d'abord le premier. Voilà. Je vais visser d'abord le premier. Hop. Voilà, je l'ai vissé. Y arrivé. Voilà, je le visse. Hop, comme ça. Je visse. Voilà. Et avant de bien le maintenir, je le réaligne bien comme ceci. Voilà, je le positionne bien. Voilà. Je l'aligne bien avec le trait pour qu'il soit bien de niveau. Je l'ai bien aligné avec le trait. Voilà, comme ceci. Je le fais basculer un peu comme ça. Voilà, comme ça, je suis bien aligné avec le trait ici. Je suis bien dans l'axe. Et ensuite, je peux faire mon deuxième trou ici. Je ne le fais pas avant. Parce qu'avant, je ne savais pas si j'étais bien. Là, en l'occurrence, je suis bien. Je l'ai fixé là. Donc, avec mon tournevis, vous voyez, hop, j'ai fait un petit trou comme ceci. Je vais dévisser juste un peu là, ici. Je vais le mettre comme ça pour le faire tenir en attendant. Donc, avec ma perceuse et ma mèche, j'ai fait un trou. Donc, quand vous faites les trous, vous y allez à tâtons. Si vous ne savez pas le diamètre de votre cheville moulie, moi en l'occurrence, je ne savais pas le diamètre de ma cheville moulie, je ne savais pas combien je devais percer. Donc, j'ai pris plusieurs mèches, petit à petit, une petite, une au-dessus, jusqu'à temps que je trouve le bon diamètre. Une fois que j'ai trouvé le bon diamètre, je mets ma cheville moulie comme ceci, dedans, je la glisse dedans. Je prends cet appareil ici, je prends ça, voilà, ceci. Je le fais glisser, j'ai dévissé un petit peu ma vis ici, je l'ai un peu dévissé, hop, et là je le fais glisser dans la vis et j'appuie comme ça, hop, là je ne l'ai pas assez vissé. Il faut la visser, qu'elle prenne dedans. Là c'est bon, ça devrait être pris là. Vous voyez, qu'elle prenne dedans. Je le glisse dedans et je tire. Voilà, là, on va vous dire que ça ne bougera pas. J'enlève ma vis, je l'enlève, voilà. Alors là, il faut que je redéfasse ma vis pour l'aligner, voilà, comme ça. Là, hop, là, je suis aligné. Voilà, je le fais bien maintenir comme ça. Là, voilà. Et je visse. Et là, maintenant, je peux visser tranquille. Voilà, je sais que je suis, voilà, rien qu'avec le trait de niveau que vous avez fait là, et le petit repère ici, et le trait que vous avez fait au milieu de votre fixation, vous savez que vous êtes bien. Alors, tout est aligné, je suis de niveau, je visse.
là. Voilà. Visse bien. Là, voilà. Hop. Et voilà. Et je fais de même. Et je vais faire de même. Je vais faire de même ici. Voilà. Par rapport à ma fixation ici, je vais faire de même. Je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Donc je prends ma deuxième fixation. Je fais au crayon à papier un petit repère dans l'axe ici. Voilà, je suis voilà, impeccable. Je fais un petit repère. Voilà, je fais un petit repère dans l'axe ici. Vous voyez. Et là, je l'aligne comme j'ai fait là tout à l'heure avec le trait ici. Je l'aligne bien, voilà, comme ceci. Une fois qu'elle est bien alignée et droite par rapport au trait horizontal que j'ai fait, je prends le petit tournevis. Là, est-ce que je suis bien? Ouais. Là, hop, avec le petit tournevis, vous voyez, je fais un petit trou ici. Je sais que mon trou doit aller là. Je prends ma perceuse et je perce. Je prends ma cheville moulie que je dévisse un peu. Donc je la glisse dedans. Hop. Je prends à nouveau le petit appareil pour écraser. Et j'appuie. Hop. Et voilà. Je dévisse. Je reprends ma fixation. Je mets ma vis dedans. Je prends mon tournevis cruciforme. Et je visse. Je visse comme ça, approximativement pour le moment. Et après, je l'alignerai bien pour pouvoir faire le deuxième trou comme on a fait tout à l'heure à côté. Voilà, alors hop, là je vais la remonter, je vais la glisser, je l'aligne par rapport à mon trait que j'ai fait sur la fixation et par rapport à l'alignement de mon niveau à bulle. Là, je la repositionne un peu. Là je suis pas mal du tout, on dirait, hop. Voilà, hop. Pareil, maintenant que je sais que je suis de niveau, parce que je sais que je suis de niveau par rapport au trait ici, et que je suis dans l'axe par rapport au trait que j'ai fait sur la fixation et le petit trait que j'ai fait sur le mur. Donc je prends mon petit tournevis, je refais comme tout à l'heure, un petit trou ici, hop, là je sais où devoir percer, je dévisse un peu pour pouvoir y accéder, hop, je fais comme ça, je saurai me l'enlever, je prends ma perceuse, je perce, pardon, je fais pareil, je redévisse ma cheville moulie, je dévisse ma cheville moulie. Voilà, je la glisse dedans, je prends l'appareil et voilà, j'enlève la vis, je vais repositionner celle du haut correctement, là, là, voilà, je suis positionné correctement, hop, et là maintenant, je visse. Et comme ça, mes fixations sont en place. Voilà. Et après, je visserai bien pour bien maintenir. Et voilà, c'est fait. Comme ça, mes deux fixations pour mettre mon radiateur sont mises. Maintenant que les fixations sont mises, eh ben on va vérifier si le système qu'on a mis est bon. On va voir si tout est bien aligné et si le radiateur peut s'emboîter dans les fixations. Donc maintenant c'est le moment de vérité. Normalement ça devrait être nickel parce que si on a bien pris les mesures et si vous avez bien pris les mesures, vous avez suivi l'étape comme j'ai fait, vous n'aurez pas de problème. Honnêtement, vous n'aurez pas de problème pour mettre votre radiateur en place. Je prends mon radiateur. Je regarde où sont les fixations. Voilà. En voilà une ici.
Et voilà, ça s'emboîte tout seul, voilà. Vous voyez, je ne suis même pas pris la tête, ça s'est emboîté tout seul. Vraiment, vraiment tout seul. Nickel. Donc une fois que le radiateur est mis en place, et bien maintenant il ne reste plus qu'à faire le branchement électrique. Donc je vais le renlever. Maintenant je sais que mes repères sont bons, que mes fixations ont bien été mises en place et mon radiateur peut se mettre en place sans difficulté. Je vais le retirer et je vais passer à la partie électrique. Voilà, hop. La partie électrique, on va enlever le petit capuchon qui est ici. Voilà, hop. Avec un petit tournevis, hop. On va tirer les dominos qui sont là, hop. Qui sont à l'intérieur. Voilà. Voilà, tout est mis à l'intérieur. Donc on va s'approcher un petit peu. Voilà, pour montrer un petit peu. La terre jaune et vert, le neutre, le bleu, et la phase c'est rouge, des fois c'est marron, et des fois c'est noir. C'est vrai que c'est pour ça c'est un peu chiant. Mais bon, là en l'occurrence, sur mon radiateur, c'est identique, donc j'aurai pas de problème. Si vous avez un doute, et que vous avez que 3 fils, le bleu est le bleu, le vert est jaune, et le rouge avec le rouge ou le marron, si c'est en l'occurrence, si c'est marron. Voilà, on va procéder au branchement. Donc pour se faire un petit tournevis, un petit tournevis, hein, comme ceci, un tournevis plat, pour pouvoir défaire, on va déjà défaire, voilà, juste à ce niveau-là, hop, pour pouvoir passer les câbles. Voilà, on défait pour gagner un peu de temps. Là c'est pas facile parce que je vais comme ça, c'est plus simple pour moi en étant gaucher. Là, voilà, je le défais bien. Voilà. Donc maintenant je vais passer aux fixations. Au câblage. Je vais câbler mon radiateur électrique. Je vais brancher, je vais connecter les fils entre eux. Donc toujours principalement avant de faire cette, on l'a vu avant, hein, que le courant soit coupé. Ça c'est obligatoire, hein, sinon vous allez prendre une châtaigne, vous allez vous en souvenir. Hein. Donc toujours le courant coupé. Donc voilà, hop, vous voyez, moi le fil là, en l'occurrence, il est marron. Le fil est marron. Donc le marron va aller avec le rouge. Là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Il va aller avec le rouge. Alors des fois c'est rouge, des fois c'est marron, des fois c'est noir. Donc moi le fil noir qui est ici, je m'en sers pas. Donc je vais brancher la terre avec la terre, le neutre avec le neutre et la phase avec la phase. Donc je commence par la terre. Je la torsade. Je la torsade bien, comme ça. Et je la glisse. Je la glisse dedans. On vérifie que ça se déboîte pas. Non, c'est bon. Donc là, en l'occurrence, là cette fois, c'est bon, c'est le neutre. Alors je torsade bien. Voilà. Je le fais glisser dedans. Et je visse. Là, je regarde si c'est bien tenu, ouais. Là aussi, c'est bon. Maintenant, il ne me reste plus que connecter la phase. Voilà. La phase est connectée. Je visse. Je vais voir si ça ne se déboîte pas. Non, c'est bon, c'est bien fixé. C'est bien fixé, impeccable. Je revérifie quand même. Là c'est bon, c'est bien fixé. Là c'est bien fixé. On fait un petit tour de tournevis. Là, une fois que c'est fait, ben je vais rentrer mes câbles.
Alors on les remet dedans. On les fait rentrer à l'intérieur. Vous voyez ici, il y a une petite... je vais le défaire. Ceci c'est pour faire tenir le câble ici. Pour le faire tenir. Voilà, hop. Je vais faire défaire un peu là aussi. Là. Je crois que je vais être obligé de défaire entièrement. Ça va, c'est pas grave. Entièrement, je vais le défaire entièrement. Voilà, comme ça. Vous voyez, une fois que c'est bien rentré, comme ça, une fois que c'est bien rentré, on va pouvoir mettre le petit cache ici. Voilà, une fois qu'on a bien remis tout à l'intérieur et qu'on a mis le petit câble est tenu par la petite vis, les deux petites vis et le petit plastique qui est là pour bien maintenir le câble ici. Une fois que ça c'est fait, que tout est bien rentré et que le câble est bien maintenu, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Vous prenez le cache, voilà, hop, et vous le remettez comme ça se met tout seul. Voilà, une fois que ça c'est fait, la connexion, le câblage est fait, bon, les fixations sont mises, on a vu ça tenait. On va remettre le radiateur en place. Je vais le remettre en place. Voilà, je le remets en place. Là, voilà, punaise. Voilà. Là, j'ai un petit trait derrière avec une gomme. Je l'efface. Voilà, les petits traits que vous avez fait au crayon papier, si vous voulez, derrière, vous pouvez les effacer, autrement un coup de rouleau de peinture. Et c'est bon. Donc maintenant, on va vérifier que ça fonctionne. Ben, on va remettre le disjoncteur en route. En l'occurrence, je vais remettre le disjoncteur en route et je vais vérifier si ça marche. Je vais l'allumer de derrière ici. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit bien. On voit la température s'afficher. Il fait 18,2 degrés. Voilà, ça fonctionne. Impeccable. Voilà comment on met un radiateur en place. C'est pas bien compliqué, il faut prendre son temps et ne pas aller trop vite, bien prendre les mesures, savoir exactement où vous allez le positionner. Dans un premier temps, je le rappelle, avant toute intervention sur le réseau électrique, on coupe l'alimentation électrique au niveau du radiateur, ou si on a un doute, on coupe le général. Ça c'est obligatoire, vraiment obligatoire quand on intervient sur le réseau électrique. Il ne faut pas le négliger parce que si jamais vous prenez du 220, 230 à travers le corps, je vous garantis que vous allez vous en souvenir. Donc, premier temps, on coupe l'électricité, on coupe l'électricité, l'alimentation électrique. Ensuite, on prend bien ses mesures. On regarde où on positionne le radiateur. Comme je vous ai montré, moi, je voulais le positionner dans l'axe par rapport au mur que j'avais. Donc, j'ai pris les mesures de bout en bout pour savoir exactement le milieu. Donc, ensuite, j'ai fait un point au crayon à papier pour savoir où était mon milieu. Je savais que je voulais positionner mes radiateurs à 61 cm du sol. Donc j'ai pris mes mesures par rapport à 61 cm au sol. Ensuite j'ai tiré un trait horizontal bien de niveau pour bien mettre après mes fixations de niveau pour que mon radiateur au final soit de niveau. Ensuite on a percé, on a mis les chevilles moulies, on a percé. Comme je vous disais, quand vous mettez les chevilles moulies, si vous avez un doute sur le diamètre de la cheville, allez-y à tâtons. Prenez différentes mèches, allez de la plus petite jusqu'à temps que vous trouvez le diamètre exact et vous percez. Pour faire les pré-trous, pour prendre les pré-trous comme on l'a vu avec un petit tournevis, une fois que vous avez bien positionné vos fixations avec par rapport au trait horizontal qu'on a fait de niveau et au petit repère qu'on a fait sur la petite encoche de la fixation, une fois que tout est aligné de niveau, vous pouvez faire un petit trou, un pré-trou avec un tournevis et ensuite percer. Et vous faites, voilà, vous faites de même comme on l'a vu à la vidéo, vous faites de même de chaque côté et après vous verrez, vous n'aurez pas de soucis au niveau de l'alignement. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile et que mes explications seront pas trop mauvaises parce que comme je dis, c'est pas évident déjà de bricoler, c'est pas évident de bricoler seul et en plus de filmer et d'expliquer en même temps, c'est pas facile du tout. Donc voilà, j'espère que
ce petit tuto aidera bien des gens. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.